Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, le check-in. Qu'est-ce que le check-in ? Eh bien, c'est une pratique des équipes à haute performance. On appelle ça des équipes à haute performance, HPT, High Performing Team, pour un ensemble de pratiques qui caractérisent les équipes qui fonctionnent bien entre elles. Ça peut être des équipes de direction, des équipes de projet, des équipes opérationnelles. Et vous le verrez pourquoi cette pratique, qui est vraiment toute simple, a toute une série de bénéfices qui peuvent vous être utiles. C'est pour ça que j'en fais un épisode de Leadershift. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un peu plus en détail. Comme à l'aéroport, avant un voyage, vous posez vos bagages. Et bien pareil, avant une réunion, on va poser les bagages. Alors pas nécessairement toutes les réunions. Par exemple, votre directeur général ou vous faites une réunion avec 150 personnes, on va pas faire un check-in. Vous allez faire un check-in dans les réunions pendant lesquelles vous avez besoin de 100% de chacune des personnes. Donc, réunion de résolution de problèmes, réunion de créativité, la fameuse réunion d'équipe, épisode 104. Là, ça vaut la peine de faire un check-in. Pourquoi est-ce qu'on fait un check-in ? Eh bien, on fait un check-in pour permettre une synchronisation entre les membres de l'équipe ou entre les personnes présentes dans la réunion. Une synchronisation cognitive et affective. Ça veut dire que cette synchronisation, cet échange d'informations, on verra tout de suite exactement comment faire, elle permet d'échanger de l'information aussi bien sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, ce qu'on appellerait la synchronisation cognitive. Donc on va se mettre au même niveau d'information, mais aussi, et vous commencez à avoir l'habitude sur Leadershift, une synchronisation affective ou émotionnelle pour réguler le niveau émotionnel de l'équipe. Puisque nous savons que l'aspect émotionnel ou affectif d'une équipe, enfin les aspects émotionnels ou affectifs d'une équipe, influent beaucoup sur sa performance globale. Alors, on fait un check-in aussi bien dans les réunions en face à face, en vrai, comme on dit après la Covid, qu'en ligne. Et c'est encore plus important de le faire en ligne. Pourquoi ? Parce que, en vrai, quand vous êtes au bureau, entre les réunions, souvent, vous allez terminer une réunion, vous lever, changer de salle, vous asseoir. Ces quelques mouvements physiques, marcher, dire bonjour à quelqu'un, vous permettent de vous déconnecter de la première réunion et de vous reconnecter à la deuxième. En ligne, absolument pas de ça. Clique le bouton quitter la réunion, cherchez le lien de la prochaine réunion, cliquez sur le lien ou sur le bouton et hop, ça ouvre la seconde. Absolument aucune phase de transition. C'est comme les gens qui habitent à côté du travail, qui vont à pied en 2 minutes. Ils n'ont pas le temps de switcher. Il y a même des gens qui, même s'ils habitent à côté du travail, font un détour pour rentrer chez eux, pour leur donner le temps, quelque part, de changer d'espace-temps. Donc le check-in permet aussi une ponctuation entre 2 réunions, entre 2 moments, entre 2 espaces-temps, qui autrement seraient complètement indistincts. Donc on fait un check-in pour se synchroniser entre membres de l'équipe ou entre personnes de la réunion, mais aussi pour bien délimiter les différentes réunions auxquelles on va devoir participer pendant la journée. Comment est-ce qu'on fait un check-in ? C'est très simple. Il s'agit pour vous de poser 1 ou 2 questions et que chaque personne y réponde en commençant par vous. Vous posez 1 ou 2 questions et chaque personne y répond en commençant par vous. Donc vous répondez à votre propre question. Alors allons-y dans le détail. Vous posez une question. Ça veut dire que vous allez choisir la question. La question du coup est, donc la question à propos de la question, la méta-question, est-ce que je choisis la question avant ou pas ? Les premières fois, vous n'avez pas l'habitude,
effectivement, préparez-la. Les fois suivantes, vous verrez, laissez-vous porter par le moment. Laissez-vous porter par la manière dont les gens arrivent dans la la formation, parce que moi je le fais en formation. Laissez-vous porter par l'ambiance avec laquelle les gens arrivent en réunion. De quoi est-ce qu'ils sont en train de parler? Est-ce que c'est plutôt joyeux? Est-ce que c'est plutôt sombre? Laissez-vous porter par le moment pour choisir votre question. Il y a une question rituelle et une question qui peut être ajoutée. Vous choisissez la formule qui vous convient le mieux. La question rituelle, c'est qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être là ou d'être à 100% présent ou présente dans cette réunion? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être à 100% présent ou présente dans cette réunion? Ça, c'est la question rituelle du check-in. Et vous voyez tout de suite le bénéfice pour la personne qui anime la réunion d'avoir cette information-là. Il peut y avoir une deuxième question à la suite de la première, qui est une question en lien avec la réunion. Imaginez que vous avez une réunion de résolution de problèmes. Vous pouvez faire une première question qui est « Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être à 100% présent ?» Deuxième question, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que je suis impacté par ce problème? Vous voyez que ces deux questions, dans l'exemple que je viens de vous donner, ont comme objectif pour vous de calibrer, de mesurer l'état cognitif et affectif des différentes personnes dans la réunion. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui réponde 10 sur 10 et quelqu'un qui réponde 2 sur 10 à la question de l'impact du problème sur lequel vous allez travailler. Ok, ça va vous indiquer qui va être très dans la réunion et qui va peut-être y être un tout petit peu moins. Et ça permet aussi, entre parenthèses, pas qu'à vous, mais aussi à tout le monde. C'est une synchronisation de groupe. Donc la personne qui est à 10 va voir en face d'elle une personne qui est à 2. Et donc aussi, immédiatement, tout de suite, peut-être changer la perception qu'elle a de son problème, puisqu'elle va dire « Ah, il y a quelqu'un qui n'est finalement pas si impacté que ça, mais est-ce que ça veut dire que je suis pas en train de surréagir ?» Puis la personne qui est à 2 va voir quelqu'un qui est à 10 et se dire « Bon, c'est peut-être beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. » Et ça permet tout un tas de choses, la compréhension mutuelle, la synchronisation des idées, des intentions, et donc c'est absolument génial. Donc, vous choisissez la question, vous posez la ou les questions, et ensuite vous y répondez en premier. Pourquoi? Deux raisons essentielles. La première, vous êtes un leader, vous êtes une leader, donc exemplarité. Vous répondez à la question, surtout si celle-ci peut poser problème. Je vous donnerai quelques petits exemples après. Deuxième raison pour laquelle vous répondez en premier, vous devez calibrer les réponses. Parce que sinon, vous avez Joseph à droite, là, qui va vous répondre en 5 minutes, vous êtes 10 dans la réunion, vous en avez pour 1 heure, votre réunion, vous êtes cuit. Ou cuite. Ce qui revient au même. Donc, vous allez calibrer les réponses des autres membres de l'équipe en y répondant vous-même. Calibrer comment? En termes de temps déjà. Est-ce que vous répondez par 2 mots, par une phrase, par un exemple, qui prend 5 secondes, qui prend 2 minutes? Est-ce que vous allez parler uniquement de la sphère professionnelle? Est-ce que vous allez mettre un élément privé peut-être? Donc, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être à 100% présent dans cette réunion? Mon gosse est à l'hôpital ce matin. Vous voyez comme ça, cette révélation peut permettre aux gens de votre équipe de comprendre pourquoi vous êtes des fois absent ou absente pendant la réunion ou pourquoi vous checkez votre téléphone. Donc, vous répondez à la question pour des questions d'exemplarité et pour des questions de calibration des autres réponses. Et enfin, chaque personne répond à la question. S'il y a 2 questions, il y aura 2 tours de table. Par un tour de table, chacun son tour, ça tourne, et il n'y a aucune interaction entre les membres. Ce n'est pas une discussion, c'est un mécanisme de synchronisation. C'est aussi, entre parenthèses, un excellent exercice d'écoute. Et oui, parce que les 11 autres, dans votre réunion à 12, les 11 autres doivent écouter ce qui se passe quand ils ne parlent pas. Donc, vous choisissez la question, vous posez la question, vous y répondez, chacun y répond par tour de table, sans interaction entre les personnes présentes. Voilà comment ça se passe. Et maintenant, alors vous avez fait votre tour de table, et vous choisissez comment continuer. Alors si tout va bien, on enchaîne avec la réunion. Sinon, on traite le problème. On y revient tout de suite. Et vous verrez
avec les équipes fonctionnelles. Les équipes qui fonctionnent bien, c'est quelqu'un de l'équipe qui proposera de traiter le problème qui a été identifié. Je vous donne un exemple. Je vous l'ai dit, je le fais en formation. Et donc je le fais aussi dans nos sessions d'ancrage de formation, donc les sessions qui permettent de vérifier que les activités recommandées données pour chaque formation sont mises en place par les participants et les participantes, et puis que voilà, ça fait avancer l'organisation. On n'est pas là juste pour se marrer pendant une journée, on est là aussi évidemment pour appliquer l'ensemble des principes de formation qu'on aura vus. Donc, je suis en présentiel pour une réunion d'ancrage de formation, c'était 13h-15h. Alors c'est un exemple que je raconte souvent, donc ceux qui l'ont déjà entendu, vous me pardonnerez. Et je vois arriver les gens dans la salle. 2 très inquiets, un en train de manger un sandwich, un en train de raconter à l'autre qu'il n'a pas eu le temps de manger, un en train de boire un café, écoutez, petit gobelet de café. Il s'asseye, ça met bien 30 secondes avant de se calmer. Et là je me dis, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ça va pas être possible. Rien qu'en vous le racontant, vous sentez bien que ce groupe est pas du tout prêt à se mettre au travail. Donc, check-in, qu'est-ce qui vous empêche d'être là? Premier, nerveux. Deuxième, problème de prod. Troisième, j'ai pas mangé. Quatrième, moi non plus. Cinquième, gnom gnom gnom, je mange mon sandwich. Sixième, j'ai juste dû prendre un café. Septième, huitième. Et huitième, le dernier de l'équipe, me dit, mais Vincent, on peut pas faire quelque chose? Et donc, je leur dis, écoutez, moi je vous propose qu'on aille en cafétéria, que ceux qui n'ont pas le temps de manger prennent quelque chose à manger, que ceux qui sont en train de manger finissent de manger, et puis on remonte quand on a terminé. C'est ce qu'on a fait. On est descendu en cafétéria, ou je sais plus, marché en cafétéria. On a pris les 20 minutes qui s'imposaient sur 2 heures, et on est revenu. Et alors, évidemment, je peux pas comparer avec ce qui se serait passé si je l'avais pas fait, mais la réunion était, à mon avis, productive par rapport à un début qui pouvait franchement être compliqué à gérer. Et donc ça, c'est un exemple de check-in qui a fonctionné avec succès. Puisque, le tour de table a permis d'identifier quelque chose qui allait empêcher l'ensemble des membres de participer, imaginez un 8 sur 8, ou pas tout à fait 7 sur 8, et en plus, un membre de l'équipe s'est senti le devoir, s'est senti assez suffisamment sûr par rapport au groupe pour proposer quelque chose. Vous voyez que c'est un exercice qui est d'une flexibilité énorme. Vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez y passer le temps que vous voulez. Donc je vais vous donner quelques exemples de questions que vous pouvez poser. Alors il y a la question rituelle, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être à 100% présent dans la réunion? Dans les réunions d'équipe, vous pouvez être un tout petit peu plus piquant peut-être, en disant finalement, posant des questions sur comment l'équipe se sent entre elles, puisque la réunion d'équipe, c'est en particulier, épisode 104, destiné à vous permettre de faire progresser le niveau de collaboration entre les membres de l'équipe. Donc, par exemple, question de réunion d'équipe, chacun dans cette salle va donner une expérience positive qu'il a eue avec un membre de l'équipe cette semaine, ou la semaine dernière. Et évidemment, vous commencez par vous. Alors ça c'est pas mal, parce que déjà, ceux qui travaillent et qui collaborent pas, ils ont rien, donc c'est plus compliqué. Mais comme la plupart du temps les gens collaborent, il y a quelque chose qui sort, et il y a même peut-être des compliments, des merci. Donc vous voyez que là on tombe dans la partie psychologie positive, dans la partie dynamique de l'équipe, on dit voilà, c'est génial, vous voyez qu'on est 12 ou 11 ou 5, pas grave, et les 5 on a eu quelque chose de positif à dire sur quelqu'un de l'équipe. Donc c'est top. Donc toutes ces questions-là, une chose positive, quelque chose dont je suis fier, un succès de la semaine, c'est toutes des questions absolument géniales. Et dans les équipes qui fonctionnent hyper bien, vous allez pouvoir aller plus loin. Vous allez prendre la question inverse. Quelque chose qui m'a déplu à propos d'un membre de l'équipe cette semaine. Ah bah oui. Alors c'est un peu plus casse-gueule, mais dans les équipes qui fonctionnent bien, ça peut donner des choses très intéressantes. Parce que vous allez peut-être voir que la semaine dernière, il y a une personne qui a été particulièrement ciblée. Et donc l'idée, c'est de travailler en groupe là-dessus. Travailler en groupe avec l'équipe sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Pourquoi c'est Joséphine à qui qu'on a pointé du doigt? C'est pas Joséphine, c'est qu'est-ce qu'il fait dans le contexte, qu'est-ce qu'il fait dans les tâches, qu'est-ce qu'il fait dans la phase projet, qu'est-ce qui fait que là, subitement, c'était plus difficile avec Joséphine. Alors voilà quelques exemples. Et donc effectivement, vous voyez que ça veut dire que vous allez peut-être perdre du temps
au début de votre réunion par rapport à l'ordre du jour. Oui, par rapport à l'ordre du jour, mais pas par rapport à votre équipe et à sa productivité. Ce temps perdu, en fait, c'est du temps sur lequel vous travaillez sur la dynamique de votre équipe. C'est aussi simple que ça. Et donc ce travail-là, si vous le faites à chaque fois que cette équipe-là se réunit, eh bien vous allez avoir une équipe qui fonctionne mieux. Ça s'applique évidemment extrêmement bien aux équipes projet, aux équipes opérationnelles, aux équipes de direction. Aux équipes de direction. Si on fait un check-in en début de réunion, on peut faire, oui, vous avez deviné, un check-out en fin de réunion. Qu'est-ce qu'on pose comme question de check-out ? Pour moi, dans la perspective d'une organisation apprenante, poser des questions sur l'apprentissage qui a eu lieu pendant la réunion. Je vous donne deux exemples. Une question de check-out, alors même pratique, vous commencez par vous et vous tournez autour de la table. Première question de check-out, qu'ai-je appris sur moi, par exemple, ou que ferais-je de différent par rapport à ce que j'ai appris. Voilà, le check-in, vous voyez, pas bien compliqué, mais extrêmement puissant. Essayez-le, testez-le, et faites-moi des retours, podcast@coapta.ch. Je me réjouis de les recevoir. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.